Dieu appelle un homme à Ur de Chaldée qu'on appelle Abraham. Abraham, dans la quête d'avoir un enfant, il priait Dieu pour avoir une postérité. Dieu lui faisait la promesse qu'il allait lui donner un enfant. Et Abraham priait pour avoir un enfant. Abraham ne pouvait pas avoir cet enfant parce que sa femme était malade, elle était stérile. Alléluia. Un soir, 3 hommes, du moins 3 anges sont passés chez Abraham. Abraham les a reçus, il les a nourris. Et les 3 lui ont dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Alléluia. Et exactement comme cela a été dit, Abraham a eu un enfant. Et quand tu reçois la promesse, Dieu décide de le visiter. Et Dieu décide de le visiter par 3 personnes. Dis avec moi 3 personnes. Lorsque je méditais, Dieu m'a dit que c'est lui-même qui a décidé de visiter Abraham. Dieu le Père est entré dans un corps humain. Le Saint-Esprit est entré dans un autre corps humain. Et Jésus est entré dans un autre corps humain. Les 3 sont passés chez Abraham. Rien ne pouvait résister. Rien ne pouvait résister. À l'hôpital, on avait dit qu'il était stérile. On avait dit que sa femme ne pouvait pas concevoir. Mais lorsque Dieu l'a visité, et l'année qui suit, Isaac vient au monde. Suivez-moi tous. Quand Isaac vient au monde, Isaac également a une postérité. Isaac met au monde Jacob et Ésaü. Alléluia. Quand Jacob vient au monde, Jacob également va avoir une postérité. Donc Abraham a une postérité, Isaac. Alléluia. Mais il y a eu le temps d'impatience où Abraham est allé avec sa servante Agar. Et il a eu un fils qu'on appelle Ismaël. Alléluia. Isaac était le fils de la promesse de Dieu. Et Isaac est venu au monde. Quand Isaac est venu au monde, Abraham avait 2 fils. Et du côté d'Isaac, Isaac a eu une postérité. Alléluia. Isaac a conçu et Isaac a eu Jacob. Jacob également a pris la bénédiction de son frère Ésaü sur Isaac. C'est Isaac. Et il a fui, il est parti à Padam Aram. Et lorsqu'il s'est retrouvé à Padam Aram, il a travaillé 7 ans. On lui a donné Léa, une femme qu'il n'aimait pas. Et après également, il a travaillé pendant 7 autres années et il a eu Rachel qu'il aimait. Et avec ces 2 femmes, il a eu les 12 enfants qui sont aujourd'hui les 12 tribus d'Israël. Quand ça s'est passé ainsi, quand il est sorti du pays, il devait trouver un espace où se positionner. Cela a été difficile pour Jacob. Quand Jacob a quitté la maison de Laban, ça a été difficile pour lui. Et il s'est trouvé que dans cette saison, il y avait la famine. Dis avec moi la famine. Et quand il y a eu la famine, Jacob est décédé. Et ses enfants étaient livrés à eux-mêmes. Et ses enfants ont été divisés en 2 groupes. 10 tribus sont parties du côté de la Palestine, du côté est. Et 2 tribus, Juda et Benjamin, sont partis du côté nord. Les 2 tribus ont été déportées à cause de la famine en Babylone. Et les 10 autres ont été déportés, n'est-ce pas, au niveau des pays islamiques. Et quand cela a été ainsi, les 2 tribus en question qui sont restées à Babylone, c'est d'eux qu'est venu le prophète Daniel qui avait les songes et les révélations.